On est lundi. On est lundi et ça fait 1 an que j'ai lancé mon podcast. Prenez ces 2 informations aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la femme de la semaine, mais la femme de la semaine c'est moi. La femme de la semaine c'est moi et j'étais trop excited de faire cet épisode parce que je me suis dit ah waouh, genre c'est la première fois où je vais pouvoir parler de moi de façon legit et de façon intéressante. Donc tu peux swiper en vrai, t'es pas obligé d'écouter ça parce que je peux pas t'obliger. Mais ça pourrait être l'épisode le plus intéressant de l'histoire de mon podcast. Tout simplement parce que pour une fois, je suis pas en train de parler de la vie de quelqu'un d'autre, je suis en train de parler de ma vie et de vous dire des trucs honnêtes sur moi. Parce que si t'aimes mon podcast, bah, je pense que c'est pas la première et ni la dernière fois que tu m'écoutes. Donc, ça peut être cool de mieux connaître la personne que t'écoutes. Après, moi je dis ça, tu vois, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Princesse Orphée. Et oui, Princesse Orphée, c'est mon prénom de princesse qui s'écrit en anglais. Euh, j'ai 17 ans. Je sais, ça c'est quelque chose qui est jamais attendu. Le moment où je dis mon âge, il y a toujours un... Non mais elle rigole. Et elle rigole, c'est pas possible. J'ai effectivement 17 ans. J'ai seulement 17 ans. Je suis née à la frontière de la Suisse et de l'Allemagne. De la Suisse, l'Allemagne et la France. Voilà, dans une ville là-bas. Je ne vais pas dire le nom de la ville parce que une partie de ma famille habite encore. Euh, Dans la vie, je fais un bac international. J'étudie en Angleterre. Voilà, parce que j'aimerais intégrer une université en particulier par la grâce de Dieu. Et je sais que, voilà, être dans une bonne école, un bon lycée, ça joue. C'est un lycée privé, du coup, mais en Angleterre. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai énormément d'intérêts différents. Je suis chrétienne depuis que j'ai 4 ans. Donc, pas depuis que je suis née, parce que ça, c'est pas possible. Mais je suis chrétienne depuis que j'ai 4 ans. Et est-ce que j'ai choisi le christianisme? Absolument. En fait, je n'ai pas choisi le christianisme, Dieu m'a choisi, donc je pouvais pas dire non. En fait, une fois qu'il m'a choisi, on était coincés ensemble. Mais je vous dis ça, peut-être vous pensez que je rigole et tout, mais non, quand je dis que Dieu m'a choisi, bah, je suis très sérieuse. Donc, c'est comme ça que je suis devenue chrétienne. Et j'ai fait une série de prières. Pendant des années, j'ai demandé à Dieu, par exemple, de me permettre d'étudier en Angleterre, enfin, à l'étranger. Et je n'ai jamais eu de réponse. Voilà. Et la réponse, c'était le moment où mon père, sur son lit d'hôpital, m'a dit oui, tu peux y aller. Donc c'est là où j'ai vu la main de Dieu, après à peu près 10 ans de prière, sans rien voir se concrétiser, à remplir des papiers d'intérêt pour des écoles et tout, et ça marchait pas. Et franchement, je suis contente d'une certaine manière que ça n'ait pas marché parce que l'école dans laquelle je me suis retrouvée, c'est une très très bonne école que j'aime énormément et que j'ai choisie moi-même. Ma mère est camerounaise d'ailleurs. Ma mère est camerounaise, mon père est suisse-allemand. Ma mère est camerounaise et c'est une grosse partie de mon identité, ça aussi, parce que mes origines, je pense que ça fait un peu qui je suis. Ça fait énormément de choses et ça influence aussi ma compréhension du monde parce que j'ai eu un très mauvais rapport par rapport à la race pendant que j'étais en France. Et franchement, je me dis que si j'étais pas camerounaise, en fait, ma vie, elle aurait ressemblé à quelque chose de totalement différent. Je dis pas que ma vie aurait été mieux, je dis juste que ma vie, elle aurait été différente. Et ouais, être camerounaise, du coup, ça a fait une grosse partie de ma personnalité. Dans la vie, j'ai un podcast. Alors, ça, j'en fais ma personnalité. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce podcast. En fait, j'étais là un jour random et je m'ennuyais. Je me disais, ah ouais, en fait, moi, je fais rien et tout. Genre, je sais pas, en fait, je sais plus pourquoi, mais je me disais vraiment que je fais rien. Genre, je fous rien et tout. J'avais pas beaucoup d'abonnés sur TikTok à cette époque-là. Et du coup, en vrai, même avoir TikTok, ça sert à... Je dis pas que ça sert à rien, mais quand t'as TikTok et que tu dis, ouais, moi, je fais des TikTok et tout, mais que t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est comme si tu faisais pas des TikTok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je me disais juste, ah ouais, je fais rien et tout. Viens, on va faire un podcast en vrai, voilà. J'écoutais même pas trop de podcasts, ça faisait genre 1 semaine ou 2 semaines que j'écoutais des podcasts. Non, ça faisait 6 mois que j'écoutais des podcasts, désolée. Je suis perdue dans les durées de temps. Donc j'écoutais des podcasts et tout, mais moi je savais pas en faire. Je savais parler, j'ai raconté ma vie de façon intéressante, donc je me suis dit, bon, en vrai, voilà.
Et comme on me dit tout le temps que j'ai des bons conseils et que oh là là, ça c'est de l'anglais. La phrase finale qu'on me sort toujours, c'est t'avais raison. Donc je me suis dit, ok, bah, je vais faire un podcast parce que en général, j'ai toujours raison. Ça, c'est l'esprit avec lequel je suis partie. Je suis partie avec un esprit dans le général, j'ai toujours raison. Et je dirais pas que ce podcast m'a rendu humble parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais je pense que ça m'a appris énormément sur moi-même aussi, sur la façon dont je fonctionne. Le fait d'avoir des gens qui m'écrivent vraiment et qui prennent le temps de m'écouter et qui donnent de la valeur à ma parole. Vous savez pas comment c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, hein, parce que moi, vous savez que j'ai pas la meilleure des relations avec mes parents, au point où, genre, quand j'ai lancé mon podcast, mon père il était là en mode, ah, mais personne va t'écouter, hein, tout le monde s'en fout en soi. Genre, tu fais rien de super intéressant, tu dois pas donner des conseils très intéressants. Et moi, j'étais en mode, ah, ok, ben, écoute, tu peux toujours parler parce que moi, en tout cas, je sais que je fais, ça va marcher. Et même si ça marche pas, en tout cas, c'est mon problème, tu vois. Et maintenant, en fait, c'est un truc qui marche, mais vous savez qu'il y a des moments où j'étais dans les 50 podcasts les plus écoutés en France, voire même les 30 dans les podcasts de ma catégorie chrétien. Bah, je suis encore en numéro 1, je pense. Mais franchement, j'avais vraiment genre même des chiffres qui montraient en fait que ce que je faisais, c'était pas rien. Que ce que je faisais, ça avait un impact. Et le fait que vous m'écriviez, que vous soyez là à vous sentir à l'aise à me parler, mais ça me fait énormément de bien parce que moi, je ne suis pas à l'aise de demander de l'aide à des gens, etc. Je n'y arrive pas. En fait, je n'y arrive juste pas. Même le fait de pleurer, je n'y arrive plus. Le fait de rire, j'ai du mal. Genre, j'ai du mal à avoir des émotions de la même façon dont j'avais avant. Et je prends tout mal. Je vais beaucoup moins bien que j'allais il y a quelques années. Et là, c'est la première fois depuis des années que j'admets genre ça. Genre. Et donc c'est la folie. Enfin, je sais pas. Ce podcast, il m'a aidé à réaliser en fait qui j'étais. Parce que parfois, quand t'aides les autres, au final, c'est toi que t'aides. T'aides toi-même, tu vois. Et je trouve c'est beau. C'est beau. Et franchement, je vous remercie pour ça. Parce que vous avez changé ma vie en fait sans même le savoir. Et TikTok aussi, ça a été un tremplin dans ma vie. Parce que de base, je postais juste, tu vois. Et ensuite un jour, j'ai posté. Et la monétisation, elle a été activée. Alors là, ça a changé ma vie d'une manière. Je vous dis pas que je gagne des 30 000 euros par mois, tu vois. C'est pas du tout ça. Enfin, je gagne pas assez pour vivre, clairement pas. Clairement pas. Je gagne assez pour pouvoir, par exemple, aller au restaurant. Et je me dis, ah, c'est TikTok qui paye, tu vois. Ou ce genre de choses. Et je me dis, mais je gagne de l'argent en servant Dieu. Je gagne de l'argent en faisant ce qui est bien. Genre, je sais pas si vous voyez. Il y a des façons de gagner de l'argent en faisant du striptease, des choses qui sont juste illicites, tu vois. Et je me dis, Dieu, il me récompense avec de l'argent pour que je puisse encore aider des gens, pour que je puisse non seulement me faire plaisir à moi-même, mais mon argent, je vais acheter des cadeaux à mes amis, faire des choses, faire des dons à des SDF. Genre, je vais faire que mon argent, en fait, au final, il sert Dieu. Parce que moi, quand je vais me faire du bien au restaurant, au final, c'est une façon de servir Dieu parce que je remercie Dieu. Enfin, je sais pas si vous voyez l'état avec lequel je vais, je me dis, ah, parce que Dieu m'a fait du bien, je vais bien, donc j'ai envie de prendre soin de moi-même en remerciant Dieu que j'aille bien. Je sais pas si vous voyez la mentalité. Mais franchement, je ne saurais pas par où peut commencer pour remercier Dieu. Et ouais, ouais. J'ai l'impression de parler comme Combini, là, de dire de la culture du vide. Ça fait 8 minutes que je parle de moi. Ça me saoule. Euh, je suis en train de demander à ChatGPT quoi vous dire parce que j'ai pas d'inspi. Alors, ce que la Bible et le christianisme représentent pour moi, bah, c'est cool. Ma vision de mon podcast, ah ouais, ma vision de mon podcast, ça c'est un truc, c'est compliqué en vrai. Parce que moi, je veux un podcast, c'est pas genre seulement genre t'es chrétienne et tout, genre t'écoutes et à la fin t'as entendu ton petit truc sur Dieu, genre on est à l'église. Non. Moi, je veux créer quelque chose qui fait que tu deviens une meilleure personne. Genre qui te rend intelligente, quelque chose qui te rend. Quelque chose qui fait quelque chose de toi, tu vois. Genre, je veux te permettre d'évoluer. Je veux pas juste que tu sois dans ta petite bulle et tout, je veux que tu deviennes une vraie femme grâce à ce podcast. Mais du coup, c'est quand même assez compliqué pour plusieurs raisons, comme juste pour des raisons logistiques et tout, c'est compliqué. Et en plus, c'est énormément de travail. Genre, les gens, souvent, ils sont là en mode non, mais tu fais des épisodes trop courts. Mais déjà, le fait que je fasse des épisodes, c'est un miracle.
parce que j'ai cours à côté. Et j'ai le baccalauréat international. Tous les jours, je finis les cours à 17h30. Bon, je finis pas les cours à 17h30, mais j'ai des activités extrascolaires, donc je finis les cours à 17h30 tous les jours. Enfin, 6 fois, non, 4 fois par semaine. Il y a un jour où je finis pas à 17h30, je crois. Mais voilà, vous voyez, c'est des longues journées. C'est des longues journées. Donc, moi, ça me fatigue. Et je n'ai pas le temps d'enregistrer des podcasts, j'ai pas le temps de faire toutes ces choses. Même si j'ai envie de les faire, je peux pas les faire. Parce que j'ai pas le temps. Vous comprenez? Et donc, voilà. En soi, je me dis que là, au moment où vous m'écoutez, ben, je suis en train de retourner en cours. Je suis en Angleterre encore, je suis en train de faire ma rentrée. C'est-à-dire que je suis en train de donner tous mes trucs à mes potes, tous les trucs que j'ai achetés pour eux, tous les souvenirs que j'ai achetés. Et c'est bien que j'ai de l'argent parce que du coup, je vais pouvoir l'utiliser maintenant pour acheter des trucs à mes amis. Ouais. Et donc, voilà. Je suis contente de vous avoir dit ça à propos de moi. Parce que c'était intéressant et utile, bah, pas forcément, mais au moins on a pu parler. Et si vous voulez savoir des trucs sur moi, je pense qu'on peut faire une fois par mois ou tous les 2 mois. On peut se faire un petit, voilà, petit truc, quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bisous, bye.